Le harcèlement moral. Pardon. Vas-y. Vous vous sentez harcelé, en souffrance au travail, pas soutenu, vous passez votre temps à vous justifier pour que les critiques s'arrêtent et vous finissez par perdre confiance en vous. Nous sommes là pour agir tant devant le Conseil des prud'hommes qu'en introduisant de surcroît une action au pénal. Le harcèlement à l'encontre d'un salarié est constitué par les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Cette définition met en valeur plusieurs critères. Ainsi, pour être qualifié de harcèlement, les agissements doivent être répétés, avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, être susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale du salarié. En outre, le harcèlement moral peut être avéré alors même que l'auteur des agissements n'a pas eu l'intention de dégrader les conditions de travail par exemple. Voici des faits énumérés de manière limitative qui ont été reconnus comme constitutifs de harcèlement moral par les juges. Le dénigrement et les brimades, les critiques injustifiées, les humiliations publiques, les mesures vexatoires, les pressions disciplinaires, le déclassement. Si vous estimez être victime de harcèlement, il est important de conserver tous les éléments susceptibles d'établir ces agissements. N'hésitez donc pas à conserver tous les indices, les messages, les objets, les lettres, les vidéos. Le Code du travail prévoit en effet que c'est le salarié qui doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Devant le Conseil des prud'hommes, tout est une affaire de preuve. Les attestations de collègues ou de supérieurs hiérarchiques constituent la preuve parfaite. Les éléments de preuve doivent en outre démontrer l'impact des agissements de harcèlement sur la santé mentale ou physique du salarié, notamment par des attestations d'un médecin traitant ou d'un psychiatre. Enfin, il convient de démontrer la répétition et la récurrence des agissements. Le Code du travail prévoit que c'est l'employeur qui prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral, sanctionner le harceleur, mais également tout mettre en œuvre pour protéger ses salariés. Si le harcèlement dont est victime un salarié est le fait d'un de ses collègues, ce dernier est passible d'une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Le harcèlement moral est également un délit, puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Enfin, l'auteur du harcèlement moral peut être condamné à verser à sa victime des dommages et intérêts. Si vous pensez être victime de harcèlement moral, contactez-nous. Nous engagerons rapidement les actions nécessaires afin que soit réparé votre préjudice.